les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les vœux, vos demandes à faire à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Alors je vais vous parler de ma méthode à moi, bien sûr. Il y a plusieurs façons de faire ces vœux, ces demandes, il y a plusieurs méthodes et je vais vous partager la mienne car je me suis rendu compte que depuis quelques temps, depuis quelques mois, eh bien ça fonctionne tout simplement. Alors, à quoi ça sert de formuler ses vœux ou ses demandes à la pleine lune ou à la nouvelle lune? Eh bien, tout simplement, ça va donner plus d'énergie à vos intentions, à vos demandes, à vos prières, parce que l'énergie de la lune, eh bien, c'est tout ce qui est des émotions, c'est tout ce qui est des rêves. Hein, la lune, c'est l'énergie des rêves, des émotions, des ressentis, des choses qui sont un petit peu cachées, de l'inconscient. Et c'est pourquoi, depuis la nuit des temps, on parle de l'énergie de la lune, qui est plus forte, notamment avec les sorcières, la magie, etc. Vous savez que la lune a beaucoup d'impact sur les émotions, comme sur l'eau, par exemple. Là, on le voit avec les marées qui montent, qui descendent. Donc, c'est pour ça, c'est pas mal de connaître un petit peu les cycles lunaires et que si vous avez des demandes à faire, si vous avez envie de voir des changements dans votre vie, eh bien, c'est pas mal de poser vos intentions à la nouvelle lune et à la pleine lune. Alors, donc ça va mettre en lumière ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc la première chose à faire, tout simplement, c'est de poser vos intentions sur ce qu'il y a à changer ou à débloquer dans une situation ou par rapport à un problème. Ce qui est plutôt pas mal, c'est de voir un petit peu quelle est l'énergie du mois, ou en tout cas le zodiaque, le signe du zodiaque qui est concerné. Par exemple, ici pour la pleine lune, en juin, on va parler de la pleine lune en cancer, donc le signe du cancer qui est rattaché aux émotions, au ressenti justement, à la famille, à l'intimité, sur votre intérieur à vous. Hein, c'est tout ce qui est vachement émotionnel, surtout avec le cancer, qui est assez sensible. Donc voilà, on va travailler sur des demandes ou des vœux concernant ces domaines-là. Ça va être d'autant plus puissant. Hein. Et surtout, la pleine lune dans votre mois de naissance, vous pouvez aussi regarder un petit peu plus loin, justement, avec votre thème astral. Vous pouvez aller plus loin concernant les domaines à identifier par rapport à vos demandes, à vos vœux. Donc voilà, moi je vous donne les grandes lignes. Donc voilà, c'est ça qui va être intéressant de travailler. Alors ensuite, comment ça fonctionne? Alors, on va utiliser la lune comme une aide extérieure. Hein. Ça peut être comme un génie, un joker ou une personne extérieure. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'y consacrer un carnet où vous allez faire vos demandes à la nouvelle lune, à la pleine lune. En ayant un carnet, ça va vous permettre de suivre un petit peu eh bien, comment ça a fonctionné par rapport aux demandes que vous avez faites. Et si possible, enfin si vous voulez, hein, prendre un carnet assez grand pour y poser d'un côté vos intentions et de l'autre côté, pourquoi pas, des images pour travailler aussi sur la visualisation. Hein. C'est pas mal avec les images, c'est comme un petit peu le tableau de visualisation, je vous en parlerai. Ça permet de mettre des images sur les mots, sur les intentions que vous avez, parce qu'il y a des personnes qui sont plus... qu'ils arrivent plus à se connecter ou à visualiser leur futur, leurs intentions, avec une image, avec un souvenir, d'accord? Ça dépend de chacun. Donc, dans un premier temps, formulez vos demandes. Alors, faites attention aux mots que vous utilisez. Si possible, prenez des mots qui ont une bonne vibration, qui ont de hautes vibrations, hein, d'accord? Ça va être important aussi. Et alors, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que à la nouvelle lune, on va écrire les intentions que l'on veut changer, que l'on veut modifier. C'est vous qui créez la demande. C'est comme si vous envoyez la demande. Par exemple, vous allez faire un vœu à la nouvelle lune, par exemple.
Je pose l'intention de quitter mon travail afin de devenir une entrepreneuse indépendante avant la fin de l'année, par exemple. Ça va être une demande que vous pourriez faire à la nouvelle lune. D'accord? Donc, à la nouvelle lune, on envoie, on crée la demande. Exemple, je pose l'intention de quitter mon job afin de devenir entrepreneuse indépendante. Et par contre, à la pleine lune, c'est comme si on l'avait déjà. C'est comme si on avait déjà reçu la demande. Donc là, vous allez écrire votre intention, votre demande sous forme de gratitude, comme si vous l'avez déjà eu, en imaginant ce que vous désirez, d'accord? En visualisant le résultat qui est là. Par exemple, donc à la pleine lune, je pose l'intention de bâtir une relation de confiance solide et durable avec Monsieur X, par exemple. Ok, donc à la nouvelle lune, on crée la demande en posant l'intention de ce qu'on veut changer, modifier dans le domaine qui correspond au mois et au signe du zodiaque de la nouvelle lune. Et à la pleine lune, on pose l'intention comme si on avait déjà reçu ce que l'on veut voir dans votre vie. Par exemple, vous voulez faire une rencontre solide et de confiance, à la pleine lune, vous allez marquer avec gratitude et en remerciant, je pose l'intention de bâtir une relation de confiance solide et durable avec Monsieur X, en remerciant avec gratitude, merci à la vie, gratitude, merci, merci, merci. Voilà. Donc voilà, ça va être vraiment une aide utile, ça va vraiment vous servir. Vous allez voir que si vous formulez correctement, ça va vous aider. Donc par exemple, pour la pleine lune, je peux demander avec gratitude, j'ai quitté mon travail, je suis devenue une entrepreneuse indépendante en freelance. J'en suis très heureuse, gratitude, merci beaucoup. Voilà. Ou en exemple, en amour, pour la pleine lune, donc, je suis en relation avec Monsieur X. Je suis heureuse, ma relation est épanouissante et sereine. Je vis ma relation comme dans un rêve. Merci à la vie, merci l'univers, merci, gratitude. Ok? Donc faites bien attention à l'utilisation de vos mots, de vos verbes, de la syntaxe dans vos formulations, car il ne faut pas négliger la puissance du verbe. Essayez d'utiliser au mieux, des mots-clés à auto-vibratoire. Donc ça, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Donc ensuite, vous terminez de rédiger vos demandes dans les 10 heures maximum à partir de l'heure de la nouvelle lune ou de la pleine lune. C'est-à-dire, par exemple, si la pleine lune elle est à 14h30, heure de France, vous avez 10 heures à partir de 14h30 ou avant pour formuler vos demandes. Donc, vous avez, par exemple, de 14h30 à minuit 30 pour formuler vos demandes. OK? Alors après, vous pouvez également faire des petites choses pour augmenter encore la puissance de vos intentions, de vos demandes. Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que évitez de faire une liste comme ça, d'accord? Il vaut mieux poser entre 1 à 3 bonnes intentions, bonnes demandes, et y mettre toute votre intention dedans, toute votre énergie, plutôt que de faire une liste de 10 choses, et puis qui aura moins d'impact du coup. Moi, je conseille d'en mettre 3, donc après vous pouvez aller jusqu'à 5, mais voilà, plus la liste sera courte, mieux ce sera, et plus il y aura de l'énergie dans ces intentions-là. En sachant que les énergies de la pleine lune durent entre 3 jours avant et 3 jours après, d'accord, selon comment vous ressentez les choses,
Et ce que vous pouvez faire pour augmenter les énergies de vos intentions, eh bien, c'est de mettre des photos, comme je vous ai dit, à côté de vos intentions. Vous pouvez également charger avec de l'eau lunaire, c'est-à-dire vous prenez une bouteille d'eau en verre bleu et vous la posez au-dessus de vos intentions. Par exemple, vous avez votre feuille, vous avez votre liste ou votre carnet, d'accord, avec la page avec votre liste et la page avec vos images. Vous la mettez à l'extérieur, dehors ou en exposition à la pleine lune, si possible, et vous mettez votre bouteille en verre ou bleu, si possible, en verre de couleur bleue, et vous remplissez votre eau filtrée, hein, ou votre eau de source que vous mettez à l'intérieur. Vous posez vos mains au-dessus de la bouteille d'eau, vous reformulez vos intentions afin qu'elles soient ancrées dans l'eau. Hein, on sait que l'eau, les molécules, comment dire, s'imprègnent des intentions, des vœux qu'on formule. Donc vous pouvez poser vos intentions au-dessus de la bouteille d'eau et vous mettez la bouteille d'eau au-dessus, donc votre carnet, votre liste d'intentions, vos photos, et vous la laissez toute la nuit de la pleine lune dehors, d'accord? Vous la laissez exposer et le matin, au petit matin, vous allez boire cette eau en reformulant vos demandes. Ça va augmenter la puissance de vos vœux. Donc voilà pour comment moi je fais. Donc après, bien évidemment, si vous nettoyez, vous purifiez vos pierres, n'hésitez pas à les exposer à la pleine lune toute la nuit, hein, en les ayant nettoyées au préalable. Pour d'autres, peut-être purifiées. Toutes les pierres ne se nettoient pas à l'eau, faites attention à ça. Je ferai une vidéo là-dessus. Il y a des pierres aussi qui se rechargent à la lune et d'autres au soleil, d'accord? Mais vous pouvez aussi prendre votre bain purificateur, donc avec du gros sel, le soir de pleine lune, par exemple, une fois que vous avez posé vos intentions, que vous avez tout mis dehors, vous faites couler votre bain, vous mettez votre poignée de gros sel à l'intérieur du bain, vous demandez à nettoyer et à purifier vos énergies à vous-même, et pendant que l'eau elle coule, vous pouvez encore une fois émettre vos intentions à l'eau. Et le lendemain, ou peut-être le lendemain, après votre bain purificateur, le lendemain, vous pouvez refaire la douche ou le bain en émettant l'intention, en reformulant vos vœux verbalement avec toute votre énergie. Voilà. Eh bien, vous savez tout sur comment formuler vos demandes, vos vœux pour la nouvelle lune, pour la pleine lune. On se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres astuces. Partagez comment vous faites vos vœux, vos formulations. Ça peut aider aussi d'autres personnes et ça peut donner des idées en plus si vous en avez. N'hésitez pas à partager autour de vous si ça peut intéresser. Tant qu'à moi, je vous retrouve très bientôt. À très bientôt. Ciao.